Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Gergely Madaras qui vient nous présenter un enregistrement exceptionnel des Béatitudes de César Franck. Cette interview est réalisée à distance. Bonjour Gergely. Bonjour Frédéric. Alors je résume votre parcours. Né à Budapest en 1984, vous étudiez la musique folklorique hongroise avant de vous consacrer à la flûte, au violon et à la composition. Vous êtes diplômé de la faculté de flûte de l'Académie Franz Liszt de Budapest et détenteur d'un master en direction d'orchestre de l'Académie de musique et des arts du spectacle de Vienne. Vous devenez chef principal de l'orchestre symphonique de Savaria de 2014 à 2020 et directeur musical de l'orchestre Dijon-Bourgogne de 2013 à 2019. Depuis, vous êtes régulièrement invité par des orchestres de premier plan. Vous vous taillez une solide réputation en tant que chef d'opéra. En 2012, vous êtes choisi comme premier récipiendaire de la bourse Sir Charles Macras à l'English National Opera. Depuis, vous dirigez des productions très prisées à l'Opéra national d'Amsterdam, le Grand Théâtre de Genève, l'Opéra d'État hongrois et le Théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles. Attiré par les répertoires classiques, romantiques et la musique hongroise, vous entretenez également une relation privilégiée avec la musique contemporaine. Entre 2010 et 2013, vous êtes l'assistant de Pierre Boulez à la Lucerne Festival Academy. Ces dernières années, vous collaborez étroitement avec des compositeurs contemporains de renom. Vous avez créé, dirigé ou enregistré plus d'une centaine de compositions écrites après 1970.
Gergely Madaras et Naomi Gyori interprétaient en duo l'Allegro moderato du trio en sol opus 119 de Friedrich Kuhlo. Alexandre Ullmann était au piano. Alors dites-nous, Gergely, venez-vous d'une famille de musiciens? Pas du tout. Ma famille sont les amateurs de musique qui aiment beaucoup d'écouter la musique, le sort classique ou le genre folklorique ou jazz, n'importe quelle musique. Et ils sont super fiers de moi et ils essayent de venir pour chaque de mon concert qui je dirige. Mais de toute façon, ils ne sont pas musiciens, pas du tout. Mon frère, par contre, il est devenu violoncelliste. Et alors, quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse? J'ai eu plusieurs. Bien sûr, les grands chefs d'orchestre comme les grands chefs d'orchestre hongrois comme Fricsay, Solti, Reiner, Széll et les grands chefs d'orchestre comme Bernstein ou Carlos Kleiber. Et au niveau de musique, en fait, j'ai eu quelques héros musique folklorique, par exemple l'ensemble Muzikás ou l'ensemble Teka. Et bien sûr, j'ai eu quelques héros musicaux qui étaient flûtistes, Jean-Pierre Rampal, Aurel Nicolet, etc. Mais je peux pas dire une héros plus précisément. Et alors, comment avez-vous décidé de devenir chef d'orchestre? Quand j'avais 11, j'ai reçu une invitation pour une répétition du Festival Orchestre de Budapest. À l'époque, le père de mon copain a joué contrebasse dans l'orchestre. Il m'a dit tu dois venir parce qu'il y a un grand chef d'orchestre qui est assez vieux, très connu. Il va diriger notre orchestre et tu dois être là pour regarder comment ça se passe avec un si grand chef d'orchestre, les répétitions. Et donc, je suis venu et j'ai regardé une grande répétition de concerto pour orchestre de Béla Bartók avec le Orchestre Festival de Budapest, avec un grand chef vieux qui était là avec son geste qui absolument changé la façon de jouer de l'orchestre, absolument changé le sonorité de l'orchestre. Et il avait une radiation spéciale ou un aura spéciale que j'aime beaucoup toucher. C'était Georges Solti, le dernier projet de Georges Solti en 1995, je crois. Et c'était le moment quand j'ai décidé que je voudrais devenir un chef d'orchestre. Alors, au cours de votre parcours, vous avez pu côtoyer des compositeurs majeurs de notre temps comme George Benjamin, György Kurták, Peter Eötvös, qui vient de nous quitter, ou Philippe Peusmans. Quelle place occupe la musique contemporaine dans votre vie? Quand j'ai commencé mon parcours comme chef d'orchestre, c'était bien sûr évident de diriger la musique de mon contemporain et mon collègue à l'école. J'étais assez proche avec les compositeurs de l'Académie Franz Liszt ou à Vienne. Même j'ai étudié composition quand j'étais encore plus jeune, mais j'étais jamais vraiment sérieux comme compositeur. Mais de toute façon, j'ai pensé que la musique d'aujourd'hui, c'est quelque chose que nous devons comprendre et comme chef d'orchestre, nous devons être capables de penser comme un compositeur pour mieux connaître et mieux comprendre la structure de la musique et comment on monte en composition, très simplement. Et puis, après, j'ai été invité comme étudiant de la Festival Académique de Lucerne, où il y avait un grand chef d'orchestre, un grand compositeur qui s'appelle Pierre Boulez, qui était mon mentor. Et pendant quelques années, il m'a toujours invité comme chef assistant. Et j'ai beaucoup dirigé les œuvres contemporaines dans le festival. J'ai préparé des répétitions pour lui, les partiels, etc. Et donc, c'est devenu une des mots plus importants, comme ça s'appelle carte visite,
Et après, j'ai reçu beaucoup d'invitations comme chef d'orchestre pour la musique contemporaine. Mais après quelques années, j'ai décidé que si je dirige uniquement les musiques contemporaines, je vais être dans cette petite box comme comme chef d'orchestre de musique contemporaine. Donc, décidément, j'ai pensé que je dois faire beaucoup plus de répertoire classique si je voudrais diriger le répertoire plus ancien aussi. Donc, maintenant, pour l'instant, c'est un très beau mélange, un très bon équilibre parce que je dirige quand même les concerts avec uniquement musique contemporaine. Je dirige les concerts avec les morceaux contemporains, mais ça maintenant qu'un couleur dans mon palette. Alors, quelle influence vos collaborations avec ces compositeurs, avec Pierre Boulez, a eu sur l'interprétation des partitions des compositeurs du passé? Bien sûr, avec un compositeur vivant, il y a un grand avantage. Je peux lui ou elle toujours appeler si quelque chose n'est pas clair. Et il faut sentir et peut-être, je sais pas, avoir en intuition si on dirige les compositeurs qui sont déjà morts, les pièces qui sont plus anciennes. Et bien sûr, pour travailler avec les compositeurs contemporains, c'est notre boulot comme chef d'orchestre de créer les traditions, comment dirige, comment joue cette façon de musique, cette spécifique œuvre. Et de temps en temps, avec les grands compositeurs, nous avons déjà cette tradition qui est bien établie et nous devons être sûrs que nous pas uniquement referons les interprétations qui sont déjà faites, mais nous devons toujours repenser cette tradition, nous devons toujours souffler avec un nouveau souffle de vie, les traditions, n'est-ce pas? Nous devons toujours voir les pièces, les partitions lui-même et sans uniquement disons, les enregistrements qui existent. Et pour ça, je pense que c'est très utile d'avoir travaillé avec les compositeurs vivants pour trouver cette façon, comment est-ce que nous pouvons toujours travailler sur les partitions anciennes avec les yeux ouverts et avec les yeux frais. Alors je vous propose de vous écouter avec le prologue extrait des Béatitudes de César Franck. Le ténor Artavas Sargsyan, l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège, sont dirigés par notre invité, Gergely Madaras.
Le prologue extrait des Béatitudes de César Franck, le ténor Artavasd Sargsyan, l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège, était dirigé par notre invité Gergely Madaras, une nouvelle parution du label Fuga Libera. Alors, Gergely, vous êtes nommé directeur musical de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège en 2019. Vous souvenez-vous de la première fois que vous les avez dirigés? C'était l'année 2018, je crois, quand nous avons joué les tableaux d'une exposition de Mussorgsky. Et c'était tout de suite clair pour moi que c'est un orchestre avec une capacité et un talent énorme qui peut jouer n'importe quelle façon de musique à l'aise. Et c'était tout de suite clair pour moi que c'est un orchestre qui est très souple, mais en même temps qui a déjà un caractère distinctif, qui a déjà un profil distinctif. Et donc j'ai pensé que c'était un très bon moment que nous avons nous rencontrés parce que c'était même pour moi et pour l'orchestre un moment que nous avons cherché un nouveau soufflet dans notre vie et puis je pense que nous avons développé les valeurs que étaient déjà existantes de l'orchestre, mais nous avons encore plus raffiné cette souplesse, cette virtuosité, le capacité d'être comme un peu comme un caméléon pour être à la maison avec n'importe quel style. Et je suis très, très fier de notre orchestre parce que elle peut s'adapter pour n'importe quel répertoire sans perdre son identité. Et alors, quels sont vos objectifs pour cet orchestre? Je pense que beaucoup de mon objectif, nous avons déjà atteint, mais il y a toujours les choses devant nous. L'objectif, c'est pour devenir un orchestre du XXIe siècle, un orchestre avec une reconnaissance internationale, un orchestre avec une grande virtuosité et une sonorité unique, un orchestre où tous les pupitres sont bien équilibrés et un orchestre qui peut être un très bien terroir pour nourrir du talent du demain. Parce que pendant les derniers 5 ans, depuis que je suis directeur musical, nous avons recruté plus que 20 musiciens. Et il y a un grand changement de génération dans notre orchestre, mais ils ne sont pas uniquement les musiciens qui sont talentueux individuellement, mais ils sont les musiciens qui peuvent vraiment contribuer de notre sonorité, de notre progression. Et donc, je suis très fier devenir un territoire ou un endroit où nous pouvons vraiment nourrir le talent de demain et nous pouvons vraiment donner la chance pour les jeunes musiciens pour devenir, pour faire partie d'un orchestre au niveau mondial. Alors je vous propose de poursuivre avec la première béatitude extraite des Béatitudes de César Franck. Le Chœur national hongrois, l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège sont dirigés par notre invité Gergely Madaras.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. La première béatitude, extrait des béatitudes de César Franck, le chœur national hongrois, l'orchestre royal philharmonique de Liège, était dirigé par notre invité Gergely Madaras. Depuis le début de votre mandat, cher Gergely, à l'OPRL, donc à l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, vous avez plongé dans l'œuvre de César Franck. Après avoir enregistré des œuvres orchestrales, son opéra Hulda, voici que vous présentez un nouvel enregistrement des béatitudes du maître liégeois. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette musique ? Donc, pendant le bicentenaire, je suis devenu un peu trop infecté avec la musique de César Franck. Maintenant, je suis vraiment un amateur de ces musiques. Ce qui me touche beaucoup, c'est il peut mélanger vraiment la culture francophone avec la culture germanique, avec un aise exceptionnel, et ça c'est très romantique, il y a beaucoup d'expressions, mais ça quand même reste transparent. Et même avec une œuvre comme ça, avec un grand orchestre, un grand chœur, beaucoup de solistes, il réussit en grande forme, plus que 2 heures, n'est-ce pas ? Il réussit de quand même garder cette transparence, et c'est ce que nous devons chercher quand nous interprétons
la béatitude. Et aussi, ça me touche beaucoup comme César Franck était un homme assez religieux, mais cette admiration pour la religion, c'était pas vraiment didactique ou c'était pas forcé, c'était vraiment naturel, c'était vraiment humain, c'était honnête. Et même peut-être je partage pas le même sentiment par rapport à la religion, c'est quand même touchant au niveau d'esprit aussi. Et c'est une musique où c'est difficile de n'être pas partie de cette flow religieux, euh, de cette transparence peut-être un peu supernaturelle, n'est-ce pas? Et donc, il a réussi vraiment de tourner cette partition qui, c'est un sujet assez lourd, n'est-ce pas? Quelque chose de lumineux. Alors comment décririez-vous cette œuvre des Béatitudes? Quelles sont les difficultés, les défis que cette œuvre présente? Je voudrais dire exactement la même chose, la transparence, par exemple, parce que tout le monde chante, tout le monde joue au même temps. Il y a des textes, il y a des mélodies, il y a tous les éléments qui sont en même temps. Et pour trouver les plus importants fils rouges de chaque mouvement, trouver vraiment le mélodie principaux. Donc, il y a quand même des difficultés quand on enregistre, quand on fait cette œuvre comme dans le concert. La longueur, c'est un défi aussi parce que très simplement, c'est difficile à se concentrer pendant 2 heures et tout le monde sont là tout le temps, tout le monde joue tout le temps. Et c'est aussi, je crois, un défi que c'est une œuvre inconnue et il n'y a pas vraiment de référence pour nous, musiciens, pour les chanteurs, pour adapter à une interprétation qui existe déjà. Donc, nous avons essayé de créer notre interprétation personnelle. Et en plus, César Franck, il était super clair dans le sens de composition au niveau de orchestration, au niveau de structure, rythme, etc., etc. Mais il n'était pas super clair au niveau des tempi. Donc, il a donné et laissé une grande liberté pour les interprètes, pour décider lui-même quelle vitesse est-ce que nous ferons quelle partie et quelles sont les proportions entre les parties différentes. Donc c'était également un défi de trouver un tempo pour chaque morceau, pour chaque mouvement, pour chaque partie de chaque mouvement qui reste quand même organique et naturel. Alors Gergely, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité la possibilité de faire découvrir à nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ?
Écoutons le valse numéro 2 pour piano de Franz Schubert, dès 924, opus 91, interprété par Eliso Virsalat. Nous venons d'écouter les 12 valses de grâce, Deutsch 924, de Franz Schubert par Eliso Vislaradze. Il s'agissait du choix de notre invité, Gergely Madaras. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Gergely, d'avoir accepté notre invitation. Toujours avec grand plaisir. Merci à Carlos Zamajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.